give. But Lauren say this love is best. Will leave us in emotional pace. D'abord, je voudrais dire que je viens ici sans a priori. Donc je sais que je vais trouver énormément de gens, d'acteurs, de projets divers, très riches d'un point de vue créatif. Donc je viens en sachant que je vais trouver des tas de choses et puis je fais un peu mon shopping quand on dirait qu'on fait son marché parce qu'il y a plein d'idées intéressantes et d'opérateurs qui ont des projets intéressants. Mais je n'ai pas moi spécialement d'attente particulière avant de venir. C'est important pour notre ville, mais parce que j'ai toujours été sensible à cet aspect de mettre les technologies de l'information au service de tous. Or cette journée-ci, c'est bien l'Internet citoyen. Donc ça c'est formidable évidemment. Et d'année en année, je constate qu'il y a de plus en plus de stands, il y a de plus en plus d'opérateurs. Donc je reste de plus en plus longtemps. C'est très sympa. Je suis enseignant en France et je fais partie de l'association Framasoft qui promeut les logiciels libres et particulièrement dans l'éducation. Et c'est à ce titre que j'ai été contacté pour participer à une conférence sur les logiciels libres dans l'éducation. C'est intéressant de voir les différentes personnes, mais le principe de réunir à un même endroit différents partenaires, etc. peut être vraiment intéressant. Ce qui est important de savoir dans les REWIX, c'est qu'on a des thématiques qui sont différentes. On a des axes. On a un axe qui est plutôt espace public numérique, un axe qui va vers l'enseignement, l'association, ainsi de suite. On a laissé une plus grande part cette année, j'ai envie de dire que c'est la principale innovation, à l'intégration d'éthique dans le monde enseignant. Donc TICE, pour une bonne et simple raison, c'est qu'on a une mission qui est coordonnée par Technofutur, qui s'appelle Pédagotique. Et donc il y a une prise en charge de cette intégration dans le monde enseignant. Voilà. Ça, j'ai envie de dire, c'est la principale innovation cette année. L'autre, c'est pas une innovation, on va dire que c'est une montée en puissance de la présence des espaces publics numériques et de toute la thématique d'inclusion numérique qui gravite autour. Et ce stand en est la preuve, puisque par rapport à l'année passée, on a quadruplé la surface du stand pour montrer que c'est une thématique qui est au centre des REWIX, qui est très importante et auquel on a voulu mettre beaucoup l'accent. Le logo n'est que la face émergée finalement de toute cette évolution du dispositif. Il faut savoir que c'est un dispositif qui a été pensé en 2002-2003. On est en 2011, ça va bientôt faire 10 ans. Il fallait qu'on le fasse muter, qu'on le fasse évoluer. On a donc adapté ce dispositif à la déclaration de politique régionale, donc au souhait de la région wallonne, mais aussi au public qui évolue, les usages qui ont évolué, plein de choses. On a donc une nouvelle charte, on a une nouvelle définition, et comme la région wallonne a changé sa charte graphique, et s'appelle maintenant la Wallonie, et quand ils sont retournés au coq de Paulus pour l'identité graphique, on a été quasi obligé de changer le logo, et on a profité finalement de cette nouvelle orientation pour changer le logo que vous voyez ici derrière moi, avec le coq de Paulus, de façon un peu cartoon j'ai envie de dire, et le smiley pour le clin d'œil au numérique. Voilà, c'est vrai que c'était la grosse annonce aujourd'hui, la nouvelle orientation symbolisée par ce nouveau logo. Je n'ai aucune idée des statistiques aujourd'hui du nombre d'inscrits. Moi, ce que je vois en tout cas, c'est que dans les workshops et les conférences, les salles sont combles, que la communication qui se fait, que ce soit sur Twitter, Facebook ou tous les autres réseaux sociaux, par la presse, se fait bien en dehors de notre communication à nous. Ça veut dire qu'il y a de l'intérêt, et ça, on est super heureux de ça, quoi.